Là, on n'est vraiment pas à l'entraînement. On entend la cage se fermer derrière. Mon style, je dirais, explosif, félin et déterminé. Je m'appelle Aliou Nahaye, j'ai 32 ans. Je combat dans la catégorie des featherweight. J'ai un palmarès de 14-4 et je combat sur la Ligue Ares actuellement. Pour la petite histoire, moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis né au Sénégal en 91. Et avec mes parents, on est venu habiter en France à mes 3 ans. On est arrivé sur la Corse en fait. Et à partir de mes 8-9 ans, on est monté à Nice avec ma mère. Et c'est là où j'ai atterri dans le quartier de l'Ariène. Moi, ce qui m'a attiré dans le MMA, c'est vraiment son côté polyvalent. Moi, je suis un grand fan de la boxe anglaise. Et en fait, le MMA me proposait de pouvoir être fort dans tous les compartiments et c'est ça qui m'a vraiment attiré. Moi, je me souviens dans mes premiers combats, des fois, malheureusement, on n'était pas payé. C'était des combats où on arrivait le jour même, on s'inscrivait dans une catégorie, on vous dit qu'il n'y a plus de place dans cette catégorie, va dans la celle d'au-dessus. Tu pouvais faire 4 à 5 combats dans la journée. C'était pas facile. Le premier combat, c'est celui qui m'a le plus marqué parce qu'en fait, c'est là où on réalise que on passe à autre chose. Là, on n'est vraiment pas à l'entraînement. On entend la cage se fermer derrière. On voit l'adversaire, on ressent l'adrénaline comme jamais. Et on entend le bruit du public. En plus, moi, j'avais combattu à l'étranger, ça veut dire que je me faisais insulter. Franchement, c'était une belle expérience et de s'imposer en plus pour le premier combat, c'est un boost. C'est là où je me suis dit que ça y est, c'est parti. J'ai combattu en boxe thaï, j'ai combattu en boxe française et j'ai rajouté la lutte et le jiu-jitsu brésilien où j'ai commencé sur Paris jusqu'à ma ceinture noire à l'heure actuelle. Et la majorité de victoires par finition, donc je pense que je suis un bon finisseur aussi. Leçon de vie que je retiens, c'est que rien n'est perdu. Il faut toujours garder espoir et faire les choses, vraiment faire les choses parce que voilà, des fois on peut être donné perdant et dans la vie, on peut se relever de tout en fait tant qu'on a l'espoir.